Kinshasa, du 20 au 24 février 2024, nous allons vibrer au rythme de FICRA, première édition. FICRA, le festival international de création artistique organisé par Yampa Création. Au programme, le spectacle de théâtre, danse, conte, slam et la musique. Ateliers, conférences pour le renforcement de capacités et un concours interscolaire pour assurer la relève. Avec des structures de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, Matadi, Kisangani, Lubumbashi et Bukavu. Lieu, Centre Wallonie-Bruxelles, Tarmac des auteurs, le sillage, le Centre culturel congolais, le Zoo. Nous sommes invités et nous pouvons inviter. FICRA, la remontée de la culture à Kinshasa. Première édition en plantation. Bon FICRA à tous. C'est la récréation, les enfants, sortez de vos classes. Nous n'avons que 15 minutes, venez vite et prenez les places. Désolé vraiment si aujourd'hui vous ne prendrez pas vos glaces. Écoutez-moi les enfants, je dois vous narrer une histoire qui fâche. Des décennies à Kisangani, quelque part en Afrique, habitait un gosse beau, un génie, il s'appelait Shafik. La chaleur d'amour l'entourait car il était fils unique, dans une famille pleine de filles. Il était un cadeau magnifique. Né dans un riche, Shafik ne manquait vraiment de rien. Il vivait dans une famille où la paix régnait si bien. Étonnant qu'à son jeune âge, il savait se soucier des siens, c'est peut-être parce que ses parents étaient de fervents chrétiens. Comme il grandissait si vite, son père préparait déjà son avenir. Tout était en place, il n'avait que 18 ans puisse venir, pour qu'il lui endosse les responsabilités de son empire, comme déjà la vieillesse commençait à petit fait l'envahir. Un matin, à la routine mouvementée, chacun jouait son rôle. Les marchés déjà ouverts, les maloristes sortaient même leurs casseroles. Les toléquistes circulaient, les cambistes papotaient des bosses vestes aux épaules qui accompagnaient dans leurs carrosses leurs enfants à l'école. Shafik arrive en classe après les câlins quotidiens de son papa, qui devait se rendre au bureau, faire marcher sa compagnie pas à pas. 5 minutes avant la récré, il tombe sur la ville, un bruit moins sympa, une sorte d'onomatopée qui fait peur, qui fait fuir, genre papa, papa, papa. C'est ainsi que commence la guerre entre l'armée ougandaise et rwandaise, avec comme champ de bataille, Stanleyville, la terre boyonnaise. Subitement, l'ambiance pourtant belle prend l'allure fâcheuse d'une alerte qui gronde, qui donne les pieds une vitesse galopeuse. Banderole rouge à la tête, ils envahissent le centre de la ville pour la conquérir sans regarder son propriétaire d'un laïtule qui était pris au piège d'une pluie de obus lancée sur la ville. Méconnaissable sur son propre sol, peuple boyomé mourit sans asile. La femme au marché, les enfants à l'école qui sauvaient en premier, surtout que personnellement qui n'ont pas l'enfilé, dans un terrain où la cartouche touche même les mouches cachées et les bombes qui tombent sur les gens comme s'ils étaient visés. La famine s'intensifia, la soif d'eau s'amplifia, obligée de sortir de la cachette pour des roses stagnantes, des maniocs à croquer, creuser sans machette, alors que les envahisseurs fumèrent paisiblement leurs cigarettes et se servaient même de domicile de la population pour cachette avec leurs roquettes. Shafik ne sachant où se diriger, surtout pas comment, pour tenter tant soit peu de sauver sa peau par un mouvement, alors que sur la cour, jonchaient déjà des cadavres et quelques personnes dans les comas. Shafik se trouvant sans issue, il pleure, il crie au nom de son papa et sa maman. Le père, pendant qu'il cherchait à sauver son unique fils, un obus tomba dessus, faisant brutalement écrouler un édifice. Sur sa tête, lui brisa le crâne. Voilà Shafik perdre son âme salvatrice. Comme tout le monde, il est resté la proie des milices. La guerre était longue avec plus de 6600 bombes tombées.
Sur les macadams, les maisons, les églises, les écoles, mais sans être écrondées, les armées regagnèrent leurs respectifs pays, laissant la ville inondée des milieux de veuves et des orphelins à leur triste sort vagabondé. Il n'existait pas un grand suspense au monde que l'après la guerre, où chacun cherche à voir si les siens vont encore battre leur cœur. Certains se retrouvant s'embrassent, larmes aux yeux par terre. Malheureusement, pour Shafik déjà gravement blessé, ne verra plus jamais son père. Désolé les enfants, je ne voulais pas faire couler vos larmes. Mais comme elles coulent, ne les séchez pas, c'est le réveil de votre flamme. Demain, c'est vous qui serez à la défensive et chacun avec son arme pour défendre notre histoire, notre culture, notre âme. Il ne vous reste plus que 2 minutes, rentrez dans vos classes. Allez-y doucement, ne vous bousculez pas, chacun à sa place. Dites au prof des maths d'être un peu bref, vous n'avez pas pris vos glaces. Écoutez-moi les enfants, nos vieillards attendent de vous des nouvelles traces. Dans mes rêves les plus profonds, j'ai vu une femme de gros yeux comme les soleils, entourée des rayons que je devais qu'entrevis par sa tête en foulard qui était en éveil. Sa bouche bougeait, mais je ne pouvais pas écouter sa voix car elle parlait lentement. Comme elle insistait, je dû marquer les pas pour entendre ce qu'elle voulait me dire vraiment. À peine arrivée, sa voix me résonnait très fort, comme les tonnerres qui grondent sur la terre. Elle m'a pris et m'a dit, tu vas partir là dehors, poète comme ta mise, je serai ton repère. Prends ta plume et va dire à mon peuple, tout ce que tu verras au cours de notre promenade, va dire tout ce que ma langue te fera de façon souple, avec insistance, car les cris de sa crise m'a rendu malade. J'ai vu les femmes se battre pour leur liberté. Est-ce qu'elles se sont libérées déjà elles-mêmes? La voix qui crie chaque jour, parité, parité, se sent-elle déjà prête à frotter ses flammes? Déjà cette femme qui ne sait plus ses forces, n'ayant qu'en tête pour rêve d'or le mariage, comment saura-t-elle faire face aux morses qu'à connaît la voix dominante des tout âge? Elle ne sait plus ce que vaut sa couleur noire, cherchant à se faire accepter dans la société qui lui propose la peau étrangère sans savoir que c'est elle qui porte la couleur de la sainteté. Pendant que la peur de se surpasser la colle, je me demande comment à l'époque de Pedro aurait-elle fait avec sa froideur pour que décolle la révolution contre les colons et leurs fardeaux. Ces fardeaux qui deviennent de plus en plus lourds, si lourds qu'elle voit certaines qui renoncent parce qu'elles épuisées de continuer le parcours pour sa liberté qu'elle ne veut même pas qu'on dénonce. Dénonce poète par ta plume qui ressemble à l'ébène. Ébène la couleur même de ton Afrique et de tes mers. Les mères d'Afrique qui ont fait de la mer une belle scène de l'or, des potiers, des pagnes et des mystères. Poète du Sahara, des Miragogo, du nul, du fleuve Congo, réveille cette femme première poétesse de nos enfants,
qui accompagnait nos pères avec des chants et à nos credos, et le soir autour du feu, les contes anciennes vibraient de temps en temps. On va lui dire d'apprendre à dire non comme Anouarit, de porter le sens de guerrière comme Taït Betoul, et que cette passion qu'elle éprouve en marmite soit de même pour affronter la peur qui l'écroule. Dis-lui que la liberté sortie en levant la tête, elle est un combat des actions, pas que des mots. Personne qu'elle ne viendra avec son empreinte pour penser, soulager et éradiquer ces mots. Tant que pour sa liberté, elle n'est pas prête à être brûlée vive, l'égalité dont elle rêve chaque jour ne sera que des topies. Que ce soit Zinga, Kaina et l'autre figure captive, sans une tête de sacrifice, rien n'aurait été accompli. On va lui dire, parce que le respect ne se plaît pas, l'on y travaille. Elle doit cesser de se plaindre de sa faiblesse physique, sachant que de sa faiblesse, il y a une force à sauter des murailles et qu'elle vient de la face complexée pour se faire sentir unique. Qu'elle ne cherche jamais à ressembler à l'homme, car elle doit savoir qu'on n'est jamais mieux que soi-même, voyons. Et si elle se laisse dessiner par l'homme et son crayon, qu'elle ne s'étonne pas un jour être effacée par sa gomme. Qu'elle soit créative comme quand elle s'est fait belle. L'indépendance économique n'est pas un biais masculin, comme autrefois potière, qu'elle s'efface femme de perles et qu'elle soit au moins femme rebelle que femme Ève dans les jardins. Poète à la pluie de Lumumba, de Sédar Senghor et de Julius Nyerere, il fait tard, par graver sur tous les murs tout ce que je te dis. Si l'on te demande d'où viens-tu, réponds, je ne sais plus l'itinéraire. Mais si l'on te demande la source, dis-leur, c'est qui Banvita qui m'a tout dit. Il est 6 heures du matin. Nos mains sont levées au ciel. La nuit est courte, mais le souffle nous étant précieux. Certains agenouillés, les autres assis, bouche farcie de merci. Une attitude de gratitude à Dieu qui nous force et nous éclaircit. Dans les ventres des purs et impurs transpire la famine. Chacun dans son coin plein d'idées pour se trouver la farine. Les articles se transportent à la tête sans lunettes, tous à la rue, sans orgueil, on s'y égosie pour que le soir, le temps nous soit à Paris. Face à la rage d'embouteillage, les embrouillages, ces coups, mais les sages des non-roulages nous ont très vite les grands coups. La monnaie circule, mais les uns calculent, pillent les tranquilles d'autrui, les autres manipulent la pile des enfants que les macadam a détruits. Après l'embarquement, chacun avec son sac à dos d'étant privilège, les seuls étant égoïstes, on se précipite pour les sièges. On veut les conforts, à tort ou à raison, pour nous éviter l'érosion à l'horizon, mais dommage, le chauffeur s'est fait déjà notre pire révision. La direction de notre convoi sans voix dans une autre voie. Perdus sous les grands arbres de la forêt, la peur de la mort nous entrevoit. Les chapelets se noient de nos doigts sans espoir de nous revoir, priant que la pitié et les cœurs des chauffeurs se côtoient pour les sortir d'illusoire. La peur nous transperce jusqu'à l'ignorance de nos droits, croyant à la riche du chauffeur qui nous amène à son propre endroit. Mais c'est qui ces chauffeurs qui coopèrent avec le kidnappeur? Si seulement nous avions écouté nos anciens, on ne serait pas pleurés. Maintenant, nous voici dans la gueule du loup avec nos articles. Les chauffeurs déclarent qu'on était déjà mort avant qu'on embarque depuis des siècles. Mais quel sans souci, c'est lui en qui nous avons crié, nous trouver ici, en pleine face nous a dit, confie à un affamé la viande, tu seras ici. Il est 6 heures du soir, le sang des nôtres coule sur la machette, la rue a séché, nos familles en famine, nos doigts fanent sur l'alerte.
Amis, je te présente ma mère. C'est une des belles fleurs de mon jardin. C'est une des richesses de mon palais. Elle m'obéit comme les génies du prince Aladdin. Elle a 5 doigts comme dit la voix, et chacun de ses doigts veut imposer sa loi. Avoir les dessus sur les autres est comme un roi, et régner un maître au sens si fort sur moi. Pourtant, l'un sans les autres n'est que faible, quelle que soit sa position ou sa fonction même, quelle que soit sa beauté ou sa taille remarquable, tous juste de la même valeur sur la table. Et même si les pouces s'élèvent pour réclamer une autorité, comme celui qui porte la force, la masculinité, le pouvoir et même l'empreinte de l'identité, il a besoin des autres pour cacher sa fragilité. Comme il est court, il réclame des autres un coup de pouce, quoique c'est lui-même les pousse. Comme tous, devant notre propre domaine, il arrive que l'on fauche, que la fausse nous malmène, et c'est l'autre qui nous relève et nous pousse. Et même si l'index, c'est des rois des autres parce qu'il est le guide, c'est lui qui, par sa position, souvent se décide. C'est lui qui dénonce et provoque les autres avec certitude. Il se cherche toujours les autres, car il est dans l'incertitude. De celles soulever la viande, d'écrire ou de gémir, quand à cause de sa témérité, ma main c'est liquide. Les magères se croient l'aîné et s'évêcher par sa longueur et comme ses alentours sont surveillés par les autres doigts chacun de ses jours. Mais quand il tourne le dos, c'est les doigts les plus immatures qu'il soit de ma cour. Et c'est toute la main qui se mouille de sa honte à chacun de ses tours. L'annulaire, l'auriculaire. L'annulaire, l'auriculaire. L'annulaire, pourtant amoureux de la romance car il est lié à mon cœur, mais très timide pour descendre à la vie, courtiser un autre cœur. C'est à l'index de descendre à la vie pour le choix de l'amour de son frère. Mais si c'est le mauvais choix, c'est à eux tous de me sécher le pleur. L'auriculaire est certainement le plus petit, mais pas le moindre. Il est le plus gâté, le plus protégé de tous parce qu'il fait craindre. Étant l'ami le plus proche de l'oreille, on craint qu'il fasse atteindre tous les secrets de la troupe, et même ce qu'on ne peut pas faire entendre. Tous on se réunissait comme les doigts de la main, sans tenir compte de nos tribus, de nos tailles et de nos teints. Cultiver le vivre ensemble avec la tolérance sur chacun, laissant de côté nos féminités, nos masculinités et ne voir que l'humain. Et si chacun de nous essayait de faire tomber un peu la robe de son ego, porter tous la tunique de fumeur qui ne se refuse pas à l'ego, sachant qu'on est tous habitants du monde et originaires de l'humanité qui a une tête, le cœur, le membre et un respiratoire en fragilité. Et si on se réunissait tous comme les doigts de la main, chacun avec son domaine pour affronter enfin la faim qui nous tient, pour empêcher cette main qui appuie sur la gâchette et sur le sien, afin que se restaure à l'est de la paix, car le pain ne peut se fabriquer sans la paix. Je suis les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire et l'auriculaire. Je tombe dans la vulnérabilité car l'un de mes doigts s'émère. Car l'un se blesse, la douleur le transperce tous et tous pleurent. Même si c'était la faute à l'un d'eux, ensemble, ils compatissent à la douleur. Je suis l'auriculaire, l'annulaire, les majeurs, l'index et les pouces. C'est ensemble qu'on expédie car mon corps malade tous. Face au danger, ils attaquent un point pour que l'ennemi se repousse. Nul n'est lourd pour apporter à l'autre son coup de pouce. Ils tiennent mon stylo courbé qui pleure et se rabaisse, c'est pour vous dire ce qu'il fallait dire avant que dure le mauvais dire dans les têtes dures, endurcies par l'avidité du pouvoir que l'on ne peut contredire, mais que l'on ne peut que dire. Oumela, 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 bande des vampires. Soyez bénis, frère. Je suis les pouces, l'index et les majeurs, l'annulaire et l'auriculaire. Je suis l'auriculaire, l'annulaire, les majeurs, l'index et les pouces. C'est bien l'aventure de ma main traversée par des lignes. Ma main est belle, aussi bien moche, mais avec mes doigts unis, je suis une force.
Tongwetani ndeko bima déjà na pongi. Ibanda ezobenga yo osala oyo ebongi. Risque il faut joie kolanda vie oyo moteme ligi comme il est misate makuna makozwa sujet ya matongi. Malili ya tongo ezalaka elengi kasepesaka paresse na nzoto. Ezopesa yo temps ya kokanisa tendresse ya bantoto oyo lotaki na butu neti yango nde kopesa yo sagesse na moto po loboko na yo edécroche caresse ya minzoto. Lokuta telema masta bepeza mokosi neti kaka nyoka. Ezopropose yo pombo elongi kosala kobeba. Pomango eza confort ezopesa yo complexe ya kobo ya kotoka tango poko ekokoma lokola la cigare yo nde fumbi ya koseka. Et puis Jésus-Christ soit qu'il apporte à man et qu'il makala. Les vandalies pesant dans le gaz pour tout le monde au kabola. Les vampires ici il faut y moko tellement au kakola avant que souci elia oyonobi tellement peu au bundela. Yakandeko libanda moye bandi déjà kongenga. Ngenge libatonyo soit tabalangu et masanga. Basusu batelemi kala bakeko sala bilanga bino na séanzete bozo chola bako batu ya zamba. Zalazage jataka complexe na pokwa tokotala na nyako ganga. Kozange zo privé en biloko belé kasi privé au respect na l'espoir te. Gardez nous tout likolo, ça va mettre jamais un problème à ta côté. Les até pour mon kilé yebi koza de privé de réussite ko pesa yo mbote. Di ezolonga manaba esprit o ba mi le misakate ya boyela la kabangote. Tozana mutongo kasi deja ozako lela neti mumbanye oyo akataki na ye atikala na boluna se moko nazalaki wapi na bolenge. Tozana ntango oyo pauvreté eteleli na fimbo lokola longange mpona baesclave ya songo na baoyo tute ata neti mobali balelisa lisenge. Tout est anormal, ce qui résultat dans nos hommes, ça donne courage, la force. Mais depuis qu'on a dit qu'on gagne, il faut s'y battre. Est-ce que qui ça concerne un coma boss? Maintenant, pour changer le discours, vous avez dit qu'il faut se déchiffrer morse. Il y a des gens qui ont un mécanisme là, vous avez dit torche. Nous avons dit qu'on a payé sa bonheur dans la vie de Yomoko. Qui devait consulter ma coach, ma pasteur, contacter mon coco. Bangonyo, ce qu'on a dit ça, et c'est qu'on a eu un peu de temps, mais ce qui va devenir le contraire. Baluka sa kopé sa bangolo sapo. Tika kopé sa parents so izayo te vie ko nyaka yo le gogo. Oui, ba master bazoli ya bien bazana ba tranchomo ba anticiper molando. Olikyo ko malukola bango, eza normal lokola moto. Kasi ko bo salate. Makolo tambola ka distance mulai, ce qui est la numéro na ngwa mokoto. Belle, chez nous la vie est belle. 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 Chez nous la vie est belle. Avec des mains et des miettes en pêle-mêle. Chez nous nos mains se mêlent, nos aimés comme des abeilles autour du miel. Dit qu'on saigne tous sur une même échelle. On s'assume et on se met tous sous les ailes. Chez nous, l'espoir ne s'était pas car la nuit, il fait toujours nuit. Chez nous, la nuit s'ennuie car les jours s'est mouillé d'alerte. Comme des fois c'est la coutume, puis personne ne s'arrête. C'est devenu notre alarme, notre réveil, notre petite vivette. Et ce qui se passe ailleurs, c'est ce qu'ils appellent tempête. Comme les cornes de nos pères s'envolèrent sous la colère. Chez nous, la lutte ne se limite qu'à la minute où l'on perd l'heure. Une fois sous terre, d'autres frères se délièrent pour tuer non tombèrent. Ainsi chez nous, la vie est belle avec des coups d'armes et des cris et des pleurs. Belle, chez nous, la vie est belle. Belle, chez nous, la vie est belle. Belle, chez nous, la vie est belle. Chez nous, la vie est belle. Avec des funérailles spectaculaires qui plongent des familles éprouvées dans la crise financière.
Chez nous, on s'endette sans crainte pour un mariage de belle ampleur. Et après la soirée, les couples manquent de quoi prendre l'air. Dans nos quartiers reculés, qu'ils s'embellissent qu'au jour des fêtes, il fait encore jour à minuit jusqu'à ce que la police projette. S'étorche dans des petits bars où l'alcool prend la manette de nos petits frères insouciants de leur avenir qui déjà s'émiettent. Chez nous, les miracles se commercialisent et sans billets de la foi, réussir pas avec transpirer car sont ceux qui montrent cette voie. Multiplicité des églises ne remettent les Christ que sur la croix, comme c'est le business facile pour gagner un argent et un poids. Chez nous, les grands postes s'occupent souvent par des cerveaux vides, dont l'ennemi semble se servir tel des pierres qui lapident. Nos propres frères et sœurs pour leur instinct qui bident, et pour soulager leur conscience, les casiers des bières s'évident. Chez nous, un peu comme partout, la vérité crée toujours l'indifférence. La vie est trop belle dans les mensonges, nous plonge la gouvernance. Le regard d'un jeune consciencieux éveillé par une commune menace, dans les lunettes à multiples pouvoirs, que pour se rattraper de leur crise d'enfance. Belle, chez nous la vie est belle. 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 Chez nous la vie est belle, avec des funérailles spectaculaires qui plongent des familles éprouvées dans la crise financière. Chez nous la vie est belle, belle. Chez nous la vie est belle. Tata biso ozali yo likolo makasi peza. Lolenge kutu ezate bomo na bapasi na biso. Pourtant bandako na yo etoti awa lokola minzoto eziki sanza kasi toseka kakaka na se ya pasi ya ndenge biso. Awa kombo na yo tata tokumisaka butu lokola moi. Mukeba kolukaka elongi na yo kasi ebele balelivika mwana kimia. Bitumbe ya mikolo nyonso ekomisa masasi ndule ya boya biso matoi yokuna mosika olikolo mokolo nini mabondeli koyokana. Totimi bokonzi boyo kasi tosengi efanda na mboka oyo yomoko kofanda bongo omona ndenge bana na yo bazonyonga ba oyo tozalaka na bango tobitunaka soki bautaka se na yo bomingi bakomelaka biso ba elima soki bazwi elonga lokola mokano na yo tatakaka nde esengeli esalema. Olikiote ya biso nini na bitumba bavirisi na bampiaka to oyo basalaka olikolo awa ibana biso ezopelama soki eza bongo tata lobali ni tosala atako sasa ye tokomeka otondiseli biso mabele na kita kasi wa bibile ya mokolo na mokolo tongo tipo kwa songo batie mafuta na pilipili na libumu eza ndenge na biso kolia to paresine lati biso makolo otozaka kotambola na mesa ya lipa na misuni malamu soki eza lisumu ya mobutu bakabila ya fatiko ya biso tata limbisa tozalise bana kotala biso na miso ya kanda te tokoya kosila motema na oyo etonda boboto na mawa etala biso mpe ekitisa mawa na oyo likolo na biso sino mboka oyo kokoma putulu tala ndenge ezopela biso mpe tokomeka kolimbisa Belgique, États-Unis na basambwisa nzoto ya lumumba ya Simon Kimbangu na bamartiri nyonso kasi jamais tokolimbisa kaka gari na nake tuko da monte na zota misa ilitola demokrasia este mula na mula likolo ya sakisa biso kata tokoya okomeka mayaba akoro ekoteka ekolote oyekosala échange ya pouvoir na baminere na biso nsima ya mokolo te oyekomanipule jeunesse likolo ya baintérêt
ya parti politique était côté Kamboka les collègues à compte à rentrer puis qui s'habille sur la faiblesse surtout dans manque de créativité jeunesse et gagner et salité noir matière qui aussi qui na mutu puis qui s'habille sur la molimo ya tribalisme il y a beaucoup de facilité banguna bati ya moto kati na biso pour le bibandondwa tango tokokomisa na putulu amen. Rythme de FICRA, première édition. FICRA, le Festival international de création artistique organisé par Yampa Création.